Voilà, notre invité Gabriel Moka est avec nous. Il est candidat président de la République pour les élections du 23 décembre au numéro 16 et président du parti MDECO. Bonsoir Gabriel Moka. Bonsoir monsieur le journaliste. MDECO, c'est Mouvement des démocrates congolais. Très bien. Voilà. Et coordonnateur de l'Union de l'opposition congolaise en sigle IOC. Très bien. Alors, vous êtes habitué des phrases choc qui restent dans l'opinion. Vous avez promis, hein, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, de littéralement vous battre avec ceux qui sèment la pagaille, la guerre qui persiste encore dans l'est de notre pays. Et après, on vous a entendu dire que vous chasserez tous les étrangers du secteur informel. Vous promettez de payer jusqu'à 400 $ le mois en policiers et militaires. 15 milliards de dollars par an de budget pour 75 milliards. 75 milliards, c'est-à-dire 75 milliards 5 ans. C'est bien beau tout cela. Mais on se pose la question, par exemple, pour ce qui est des 300 à 400 $ que vous promettez, où trouvez-vous l'argent pour financer, faire passer de quelques 100, un petit peu moins de 100 $ à 300? C'est énorme, c'est quelques 300%. Ceux qui payent 80 $ aux Congolais, ce sont des égoïstes. Ils veulent seulement leur propre bonheur et pas le bonheur de ce peuple. C'est ainsi que je dois casser cette humiliation imposée au peuple congolais. Je dois me mettre au service de ce peuple. Lumumba s'est mis au service de ce peuple. Nous avons eu l'indépendance avec tout le vieux de 1960. Et moi, leurs jeunes, leurs petits, j'arrive pour concrétiser ce que les vieux ont balisé dans leur chemin et qui s'est arrêté en cours de route, dont aujourd'hui le peuple congolais est humilié. L'indépendance économique obtenue depuis 1960, l'indépendance politique, les deux sont devenus hypothétiques. Hypothéqués par les multiples gouvernements qui se sont succédés. Et je ne veux pas condamner les gens. Je viens seulement pour changer la donne. Donc vous verrez tout ce que vous avez résumé, vous allez les vivre en live. Et seulement si les peuples pouvaient me faire confiance. Très bien, on veut bien vivre tout cela. On reviendra sur la campagne par la suite. Mais répondez à la question que je vous ai posée. Où trouvez-vous ces 400 $? Allez, on est dans une augmentation de quelques 300%. Si c'était... C'est énorme. Où vous trouvez cet argent? Si c'était dans mes poches, immédiatement, je peux faire sortir 400 $. Si c'était dans mes poches. Oui. N'est-ce pas? Oui. Comme ce n'est pas l'argent qui viendrait dans mes poches, c'est l'argent des peuples congolais, des contribuables congolais. Cette question trouvera une réponse appropriée. Là, vous dites que cette question n'avait pas de sens. Oui, bon. Je n'ai pas, pas voulu vous froisser. Non, mais vous ne me froissez pas. Moi, je vous pose une question claire. C'est que je vais trouver le financement de ce, je vais le salaire à payer de vous. Ou des soldes à payer aux policiers et militaires. Il faut le Mais vous ne payez pas les impôts, vous. Vous, le peuple congolais, vous ne payez pas les impôts. Vous ne payez pas des taxes. Même ce qui est payé n'entre pas tellement dans les caisses de l'État. Donc, dès qu'on paye taxes et impôts, paf, on est en même de payer des gros salaires comme ça. C'est une des raisons. Oui. Mais ce n'est pas seulement ça, les taxes. Le pays a tout. Nous avons tout. Nous avons l'agriculture qui chôme, qui attaque Gabriel Moka. Tout ce que vous nommez de ministre de l'agriculture, tout ça, est-ce qu'ils ont déjà fait l'agriculture comme nous? Tout ce que moi j'ai gagné dans ma vie, c'est dans l'agriculture. C'est pourquoi je n'ai jamais été pressé. Si vous me proposez des millions, l'argent, tout ça, moi je ne me précipite pas parce que moi je sais où trouver l'argent dans l'agriculture. Partout au monde, c'est l'agriculture qu'on a toujours considéré priorité des priorités. Mais au Congo, on a négligé ça. On laisse la place qu'au maman maraîchère. Et qu'est-ce qu'elle récolte? C'est rien. Moi je viens pour que tout Congolais puisse apprendre à exporter comme je l'ai fait à son temps. Très bien. Non, je réponds à votre question. Parce que vous êtes pressé de chercher à me coincer. Du tout, je ne cherche pas à vous coincer. Mais moi, maintenant, je vais vous expliquer que au Congo, je suis le seul jeune exportateur qui a tenu tête aux exportateurs
étrangers qui étaient ici, même au Vieux, jusqu'à la disparition de ces commerces. Et je reste toujours tête haute. Je suis monté dans la politique uniquement pour pouvoir revoir tout ce qui a été meilleur, ce qui avait embelli le Congo à Sota, où les étrangers venaient investir ici dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, ils ne viennent pas parce que le pays est sous les bottes des militaires qui sont à tout venant. Mais moi, je viens pour mettre la paix et la sécurité sur ce secteur-là. Et après, je vais prolonger dans l'agriculture qui va nous donner, qui sera bénéfique non seulement pour le gouvernement, mais pour les enfants qui terminent les études, pour les gens qui chôment, ils vont apprendre ce que moi qui avait déjà faisait en ce temps, et tout le monde sera riche. Parce qu'au Congo, les riches sont des étrangers. Les Chinois, quand vous avez un problème avec les Chinois, le gouvernement envoie des militaires, même les militaires qui gardent le chef de l'État, ils viennent intervenir en faveur des Chinois, des Pakistanais et tout. Mais nous, les Congolais, nous sommes pénalisés. C'est ainsi que quand j'ai compris, j'ai dit, oh, assez, je ne peux pas abandonner mon peuple. Malgré moi, je dois soutenir le peuple. Comme je l'ai tout soutenu, j'ai été arrêté 8 fois pour ce peuple. Je n'ai jamais volé ni escroqué, mais les arrestations, c'était à raison de mes opinions, je défendais ce peuple. Maintenant, au lieu de continuer à défendre ce peuple, je dois plonger dans la course. Si ce peuple me faisait confiance, je vais les montrer maintenant ce que j'ai gardé au fond de mon cœur, ce que moi-même j'avais semé dans ma vie, ce qui a fait de moi un petit riche à son temps. Et maintenant, le peuple trouvera son compte. C'est-à-dire que vous terminez l'université aujourd'hui, vous allez trouver du travail. Mais en rapport avec ce que vous avez dit, que je vais changer. Non, je ne change pas les étrangers comme ça. Les étrangers... Je vous avais posé la question du financement, voilà, de cette augmentation des exponentielles, il faut le dire, c'est vraiment, on passe du simple au triple, peut-être à plus que ça. Je voulais avoir un peu plus de précision pour savoir, pour questionner le sérieux même de cette annonce. C'est que vous ne capitalisez pas ça. J'en viens. Je vous ai donné des secteurs précis que je peux obtenir vous avez parlé pour payer les fonctionnaires agents de l'État. Vous avez parlé j'ai dit de 400 $. Vous avez parlé du civisme fiscal, c'est-à-dire que les Congolais payent les impôts et taxes, et puis vous êtes parti directement dans l'agriculture comme un des moyens de financer justement cette augmentation. Mais c'est bon. Mais oui, mais attends, vous comptez le faire dans combien de temps? Pendant les 5 ans. Les 5 ans, c'est-à-dire que quand vous devenez président de la République, le 12 janvier, il faut attendre combien de temps? Au même moment. Oui, d'abord, quel est le problème? J'aurai un tempérament calme. L'argent qui entre dans les caisses de l'État ne peut pas prendre une autre destination pour aller se faire cacher dans les îles Vierges. Premier élément, ce qui est beaucoup plus capital. Si l'argent reste dans les caisses de l'État, ça va servir maintenant au développement, au paiement des fonctionnaires de l'État militaire et policier, le montant de 400 $ que vous avez dit. Nous sommes 80 millions de dollars, 80 millions de Congolaises et Congolais. Mais si aujourd'hui, parmi les 80, je mets au moins 50 ou 60 millions qui peuvent payer les taxes, les impôts, parce que les gens ne payent pas les impôts. Avec ça déjà, l'assiette financière au Congo est garantie, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que le président de la République que je serai, je ne suis pas gourmand, je ne suis pas amoureux des biens matériels. À ce titre, les militaires et policiers et agents de l'administration publique seront gâtés. Même vous, les journalistes, vous auriez des subsides. Les maisons de presse ne vont pas disparaître. On va commencer à engager les jeunes gens qui terminent l'université pour ce secteur-là. Donc, si je le fais, je ne le dis pas par arrogance, ironiquement. Vous parlez là, en vous entendant, vous parlez de l'État-providence, de l'État qui fait tout. Où est la part du secteur privé, laissez-moi arriver. D'accord. Le secteur privé, parce que vous m'anticipez. Non, c'est terminé, puis vous allez arriver au secteur privé. Je vous ai dit, l'agriculture regorge ce que vous appelez le secteur privé. Parce que quand tout Congolais plonge dans l'agriculture, le secteur privé devient beaucoup plus florissant. Parce qu'à ce moment, on ne doit dépendre de personnes, chacun pour soi et le pays pour tous. À ce moment, moi, l'État, je vais commencer à tirer des taxes. Moi, l'État, je vais commencer à garnir la Banque centrale avec les exportations. Je vais remettre en musique
les départements d'échange et des accords internationaux, c'est concerne les exportations. Parce que ces départements n'existent pas parce que nous faisons que l'importation, l'exportation, l'exportation. Il n'y a pas de discussion entre les partenaires étrangers et nous. Ça n'existe pas. On se voit plus, on commence à s'amuser dans le Facebook sans rien faire le travail que moi je faisais hier avec les téléphones et autre chose. Vous comprenez? Oui. Alors, dans ce secteur privé, quand tout le monde aura conscience de payer les taxes, de payer tout ce que l'État demande, les départements des impôts, les services des impôts, je n'aurai pas les inspecteurs actuels. S'ils seront là, ils seront remis à niveau à ce qui concerne l'honnêteté. Je vous donne un exemple. Un inspecteur qui vient contrôler chez vous, vous faites les bénéfices de 5 millions de dollars. Mais lui, il prend 300 000 dollars. Sur les 300 000 dollars, vous avez 200 000, on verse dans les caisses de l'État 100 000 dollars. C'est l'escroquerie. Et le reste, les gens se partagent. Et vous voyez, ces gens, ils prennent cet argent pour aller les gazer ailleurs, chez eux, dans leurs pays respectifs. Avec moi, il y aura des inspecteurs ici respectés. Il y aura des contrôles de tout. Toute société qui fait des bénéfices énormes à l'obligation, je ne dis pas que je vais être là, le policier pour les coincer, non. On va payer. À chaque trimestre ou exercice, vous verrez l'assiette financière comptabilisée par les services appropriés. Donc, vous serez content, moi je serai content, le peuple aussi sera content. Voilà, je vous amène dans ces plusieurs secteurs-là de développement et qui vont emmagasiner des richesses, de l'argent, qui vont générer de l'argent à la Banque centrale et nous n'allons pas souffrir. Qu'est-ce que ça va passer? Je vais garantir la sécurité, comme je l'ai toujours dit, l'économie et le social. Et là, comme je suis on va y aller. Ce que je vous dis, je suis plongé déjà dans l'économie. On va y aller. Dans la sécurité, on va y revenir. On va revenir sur la sécurité. Pour garantir l'économie avec la sécurité. Très bien. Voilà. En vous entendre, on est dans un monde angélique où quand voilà, Gabriel Moké arrive, tout, comme par un coup de baguette magique, commence à se passer bien, comme dans le meilleur monde. Mais j'ai déjà étudié ça dans mon projet de société. Comment vous doutez? Parce je ne doute pas. Ceux qui ont fait, écoutez, ceux qui ont géré avant moi, oui, ils vous ont trompé. Ceux qui ont géré avant moi, ils vous ont trompé avec des salaires misérables. Oui. C'est ainsi que quand moi, qui vis avec tout le sérieux du monde, je parle, vous doutez, vous m'imaginez à un tel gouvernement, à un tel président. Non, ne m'assimilez pas ces gens. Oui. Et ils ont échoué. Oui. Comptabiliser leurs échecs avec les salaires de 120 000 francs par mois. Mais comptabiliser ma victoire avec mes propositions de 400 dollars. Quand vous multipliez ça par 1600, vous connaissez exactement ce qu'un homme peut toucher pour garantir ça. Et ce n'est pas tout. Il y aura aussi des primes. Alors, un Congolais peut arriver automatiquement à capitaliser 800 dollars comme ça par mois. Et il va commencer. Où est-ce que moi qui ai été depuis ce tas ici pour que je puisse arriver à cette Gabriel Moka. Vous comprenez? Vous avez dit une chose enfin, je voudrais revenir là-dessus. Vous avez dit quand tout le monde prendra conscience qu'il faut payer les taxes. Ben oui. Ça veut dire que c'est un processus. Ça va commencer peut-être le 12 janvier 2019, vous êtes élu président de la République. Je suis en train de battre campagne, tout le monde suit ma logique. Et une fois élu le 23, chacun de vous, oui, je dis chacun de vous va se préparer à mettre correctement l'argent de l'État de côté. Je ne dois pas beaucoup... Parce que vous savez, quand Laurent Désiré Kabila est entré, il dit que je vais commencer à couper les bras aux sociétés qui ne paieront pas l'État. J'étais dans une banque. Les blancs de banque ont emmagasiné beaucoup d'argent. Ils ont vu que tout le monde venait payer maintenant pour les caisses de l'État. Laurent Désiré Kabila a trouvé quand même beaucoup d'argent. Il dit beaucoup d'argent parce que les gens payés, ils ont eu peur des menaces. Parce que les Congolais aiment les menaces, mais moi je ne viens pas avec des menaces de couper les bras. Mais je dis seulement, chacun va se préparer pour payer les taxes. Très bien, Gabriel Moka. Pour payer les impôts. Vous avez dit que ça va être un processus. Ce n'est pas tout. Attendez, vous êtes pressé. Non, mais vous ne m'avez même pas écouté, vous me posez la question. Il faut que les peuples suivent ce que moi je suis en train de dire. Oui. C'est moi qui est candidat, c'est moi qui donne des promesses. Mais c'est moi qui pose les questions. Oui, il ne faut pas poser les questions. Ça que les gens comprennent réellement ce que moi je suis en train de dire. Les candidats qui est devant vous, vous savez, les sociétés comme Tek et Fungurum ont des budgets
de 15 milliards par an. Mais le chef de l'État, dans son discours, il a dit qu'il avait exempté ces sociétés. Mais l'État congolais a un petit budget de 4 milliards. Ceux qui ont des budgets colossaux de 15, 8, 10 milliards, vous les exemptez des taxes. C'est-à-dire que vous ne voulez pas les payer. Vous ne voulez pas qu'il y ait l'argent dans les caisses de l'État. Ces gens, ils vont payer les montants qui va contribuer à l'élaboration correcte de notre budget. C'est-à-dire que moi, je vous dis des choses, je pars de ramasser. Je dis ce que j'ai entendu, ce que je vois et ce que moi je peux faire. Ce que je ne saurais pas faire, je ne le ferai pas et je ne vous dirai pas parce que je sais que je ne suis pas capable de faire ça. Quelqu'un d'autre peut venir faire à ma place le jour que je partirai. Si je peux obtenir des mandats auprès de ce peuple, je dis oui. Les dictateurs de souverains primaires que nous appelons peuple, qui me suit ce soir, c'est que celui qui arrive avec les moyens nécessaires, avec les éléments nécessaires dans sa tête, qui doit produire pour que les Congolais, chaque Congolais, comme je l'ai dit, trouve son compte dans la bonne gestion. Je serai champion de la bonne gestion. Et comment on va dire? Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Je suis le candidat de la rupture avec la pauvreté dans notre pays. Je ne suis pas candidat de la continuité de la pauvreté, des routes crasseuses, tout ça. Ben, je suis candidat de bonnes routes. Très bien. Je suis candidat de bonnes écoles. Oui. Je suis candidat que tout Congolais trouve son compte dans la santé. Très bien. Tous ces ministères seront garantis par moi. Mais ceux qui donnent des promesses fallacieuses, vous les connaissez et leurs bilans sont là. Mais mon bilan, vous allez le comprendre au travers de ce que je suis en train de vous développer et vous serez content le jour où, après 10 jours après la proclamation, le 23, il faut 10 jours selon l'article 74 de la Constitution. Dès que j'entre, dès le premier jour, je vais commencer à mettre l'argent de côté pour préparer les 5 ans à venir avec la Commission nationale, comment on appelle ça? La CENI, la Commission nationale. Je vais préparer avec la CENI les élections prochaines. Et quand j'arrive, si la CENI me dit c'est 2 milliards de dollars, je mets les 2 milliards de dollars cash. Très bien. Si j'arrive, la CENI ne doit pas souffrir à train de gratter par-ci, par-là. Non, je mets l'argent. Mais j'arrive, candidat des étudiants, candidat des fonctionnaires de l'État, candidat des papas qui ne sont pas capables de payer les loyers. Voilà, je suis là. Je suis là, candidat des étudiants, là je te développe. Puisque dans mes comptes à banque, les banques de l'État, la banque centrale qui sera bourrée d'argent, tout étudiant qui accède à première licence, s'il n'a pas de possibilité pour payer les frais académiques, aujourd'hui on vous taxe à 600, 700 dollars, je vais réduire ça à 250 dollars. Je vais réduire. Non, mais c'est non, attendez. Mais ici, c'est signifié 200 dollars. Maintenant, vous augmentez de 50. Écoutez-moi, oui, je dis à 250 dollars. Oui. Si les étudiants protestent, je remets à 200 dollars. Et s'ils protestent de nouveau, on va à 150. Là, même, ils vont dire 600 ou 700 dollars, on va continuer. Non. À ce moment, quand vous terminez l'université, puisque vous avez voulu me coincer, que vous allez chasser, non. Ces gens qui partiront, ils vont laisser les places à vous, les étudiants congolais, au peuple congolais, au FIDA et partout. Vous allez maintenant occuper vos postes. 2000 dollars à payer à chaque étudiant qui a terminé l'université. Il a le travail, ou 1500 dollars. À ce moment, les comptables d'État passeront partout pour commencer à récupérer l'argent payé par l'État pour que vous puissiez terminer les études. 24 mois après, et c'est fini, l'argent reste pour vous. Comme ça, les jours de ma mort, toute personne va pleurer. On a perdu, mais c'est comme nous avons toujours pleuré le Mumba. Donc, à ce moment, tout le monde va regretter comment Dieu ne peut pas lui ressusciter, mais c'est qui est impossible dans la vie. Quand Omer, il faut... Vos 15 milliards par an de budget, vous le trouvez où Mais je vous ai donné des analyses dans l'agriculture, dans les taxes et tout. Je vous dis, les sociétés qui ne paient pas les taxes à Lubumbashi, ces sociétés-là vont se conformer aux lois du pays. Moi, j'aurais... Les 15 milliards, ça c'est l'indication. Mais mon gouvernement peut aller loin. Pour la première année, ça sera combien? Écoutez, pour la première année. Contre les Angolais, contre ceux-ci qui ont des budgets de 44 milliards de dollars. Mais nous avons des richesses puisque vous avez en face de vous un opérateur économique, quelqu'un qui sait produire. Moi, je sais produire.
Beaucoup de gens qui gèrent le Congo ne savent pas produire. Ils sont arrivés par la magie des armes. Une arme ne produit rien. Une arme produit que le sang. Mais moi, je vis avec la production qui est dans ma tête pour emmagasiner l'argent là-bas que ça travaille, pour payer, pour régler maintenant ce que je suis à tête de vous dire. Est-ce que vous me comprenez, monsieur le journaliste? Alors voilà. Un autre point important de votre projet de société, c'est la sécurité. Et cela passe par la paix dans l'Est. Vous faites comment? Après avoir analysé ce que je peux faire sur le social et l'économie, maintenant nous entrons à la sécurité. Pour la sécurité, dès que j'arrive, tous les militaires qui ne sont pas congolais, en tout cas, ils vont retourner chez eux. Ça, je vous dis, tous. Ils sont à combien? Je ne sais pas, si 60 000 ou 50, c'est ce que nous apprenons. Oui. Tous, ils vont retourner, pas par brutalité, mais ils vont retourner avec conscience. Je vais les conscientiser, aimer votre pays. Il ne faut pas aimer le Congo pour embrouiller le Congo, pendant que vous n'êtes pas congolais. Ils vont retourner chez eux. Oui. Ensuite, si vous voulez venir faire les affaires au Congo, la porte est là, vous passez par le code des investissements, n'est-ce pas? Oui. Pas par une arme à la main. Et comme je vais bloquer les frontières héritées de la colonisation, je vais retourner les bornes, changer, qu'on a fait entrer avec plusieurs kilomètres dans notre pays, je vais les retourner à leur point initial. À ce moment, il y a la sécurité. Je vais amasser des troupes frontières avec le Rwanda, frontières avec l'Ouganda, parce que ce sont des frontières automatiques qui sont perméables par des multiples rébellions qui viennent. Je vais raser vers les frontières avec l'Ouganda pour chercher Kony qui, lui, il amène des tueries, les viols de nos mamans, les violences envers le papa et tout ça, le pillage de nos bois et tout. Donc, Museveni qui les envoie. Et il faut sembler que ce sont des rebelles. En réalité, ils peuvent se battre avec Museveni pour les renverser s'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas se battre avec le Congo ici pour renverser qui. Mais Joseph Kabila, il n'est pas avec eux. Et il ne peut pas venir attaquer parce que le Congo n'a rien à voir avec eux. Mais comme eux, maintenant, il faut se pétiger. Je serai aussi à Malais demi. Je vais amasser des troupes, 50 000 hommes dans les frontières. Au Kosoli, à Kosoli. Donc vous essayez de jouer. Même dès qu'ils voient, ça passe dans leur pays. Chaque pays limitrophe, c'est que les jeunes, les petits Mobutu est arrivé. Nous ne pouvons pas blaguer. Si vous blaguez, je risquerai d'aller prendre même votre lit sur lequel vous dormez avec madame et votre épouse. Et je vais la présenter ici au stade Camagnola de Mobutu. Stade de martyr. Bon, selon vous appelez comme vous voulez, mais je sais que celui qui avait construit ce stade Camagnola, c'était Mobutu. Et vous allez voir que l'Afrique va parler. L'ONU va, parce qu'ils ont tué 12 millions de Congolais et Congolais. L'ONU n'en parle pas. L'ONU a envoyé aussi les refroidisseurs, que nous appelons la MONUSCO. Et ils tuent la MONUSCO calme. Oui. Mais moi, je viens, la MONUSCO, je ne vous chasse pas tout de suite. Je mets la paix et la tranquillité. Vous allez également chasser la MONUSCO? Non, je le laisse. Mais je vais leur montrer le travail qu'ils auraient dû faire au Congo. Au lieu d'être des défensifs, ils devaient au moins éradiquer toutes ces rébellions pour que les Congolais trouvent leur compte dans la production. Et si je mets les frontières hermétiquement fermées dans notre pays, il y aura la production. Parce qu'il y a une maman qui quitte le matin, qui entre à Brousse pour produire, pour cultiver, il n'y a pas un rebelle là-bas. La maman va apporter les produits dans les centres de consommation et là on va les amener à Kinshasa. Kinshasa, comme je vais reparler les rails de train Kinshasa-Matadi, on va les mettre là-bas et moi l'État, je touche les taxes de Ilebo jusqu'à Matadi, de Beni jusqu'à Matadi, à l'exportation. L'État congolais, avec Gabriel Mogatati, aura beaucoup de richesses, puisque j'ai exporté le café Mambasa, Beni Mambasa. Aujourd'hui, l'opération de nos retours, quand vous arrivez là-bas, vous êtes égorgé. Mais comme moi maintenant, je vais mettre fin à ces exactions, les Congolais, il y aura un petit paradis sur le Congo. Gabriel Est-ce que vous comprenez réellement mon plan, mon projet de société? Dernière question. Bah, tout ça, c'est bien beau, mais vous ne battez pas campagne. Mais comprenez-moi, parce que je l'ai fait. Vous ne battez pas campagne. J'étais opérateur économique, et ce que je vous dis, je l'ai fait, sauf que je n'en avais pas tout ça. La dernière question, c'est quand est-ce que que vous allez en province? Parce que bon, à part la sortie sur le boulevard du 30 juin, on n'en a plus rien vu. Demandons au ministre des Finances et demandons à tout ce qui nous complique, nous. Et ils donnent l'argent, le subside, que nous avons des créances, et ils donnent l'argent qu'à un candidat pour le faire. Nous connaissons ces candidats, même votre télévision met en exergue que ce candidat-là,
Donc vous n'irez pas battre campagne. Moi, je vais partir. Quand? Vous m'avez appelé, je fais une grande réunion, vous allez voir ça dans le Facebook. D'ici peu, moi, je vais m'envoler. Il vous reste même si je ne dois pas battre campagne, parce qu'aucun candidat ne va battre campagne. Si les gens n'entendent pas tout ça, là, comment ils vont voter? Aucun candidat ne va battre campagne. Même celui qui est supporté par ma main de l'État, il ne va pas battre campagne s'il avait 6 provinces. Mais moi, je bats campagne parce que vous ne battez pas campagne pour moi. Vous attendez même la télévision nationale d'autres candidats mots qui a aïe. Donc, vous marquez cette chanson parce que vous ne nous aimez pas. Mais moi, on vous a invité. Tous les terriens du pays, tous les terriens candidats mots qui a aïe. Tout le monde. Donc, si vous voulez, Jean-Marie peut toujours autoriser que cette chanson passe. Je dis à main de ne pas suspendre Laura Isso, c'est rien. Nous sommes pendant la période de campagne. Si on va changer les femmes ministres qui étaient dans le CD, on a déjà changé, il n'y a pas de problème. Je vais vous apporter. Donc, Mokia va jusqu'au bout. Il ne va pas désister en faveur de. Désister comme. Mais dis, tout ça, ce sont mes jeunes frères. Moi, j'ai payé mon argent d'un cultivateur. Vous croyez que. Ce sont des candidats de blancs. Vous m'avez déjà vu quitter le Congo. Moi, je mange le malemba ici. Je ne suis pas cher. Merci. Avec 4000 francs. Ma femme prépare pour moi. Oui. Je ne suis pas là pour des poulets. Mais moi, je suis votre candidat. Oui. Quand il fait chaud au Congo, vous me voyez. Quand il fait froid, je suis. Quand il n'y a pas de route, je suis en train de gambader comme des cabris avec vous dans les mauvaises routes de Kinshasa. Et je fais tout. Mais les candidats de frites qui n'ont pas le respect de leur signature, ça c'est vous le connaissez. Merci. Mais moi maintenant je sais que vous allez me faire confiance parce que quand je dis que je vous paye $400, je vous payerai. Merci. Mais quand il signe sous sommeil ou quoi, mais maintenant il dit que je vais vous payer $300, il ne paye pas. Mais moi qui est différent de tous ces candidats, Gabriel, donc tout le monde doit voter le numéro 16. Si toute l'étendue de la République, même ceux qui sont en Europe, ceux qui sont partout, ils doivent dire à leur famille, votez Mokia. Mokia, c'est le bonheur. C'est le candidat de la rupture, le candidat de beaux salaires, c'est le candidat de la sécurité, le candidat de maman violée, le candidat de maman. Il y aura trop de mariages. Il y aura donc chaque étudiant, les candidats des étudiants, les candidats de la jeunesse, je vais transporter les jeunes dans les milieux ruraux. Là, nous allons travailler. Moi-même, je serai peut-être à tête. Et les Congolais trouveront leur compte dans la bonne gestion de Gabriel Mokia. Merci, Gabriel Mokia, candidat à la présidentielle numéro 16, vous l'avez dit. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Deuxième dossier, nous continuons de parler présidentiel avec Serge Onyumbe, coordonnateur du mouvement citoyen Jeunes et Vieux. Et nous voulons savoir quel est le projet de société qui rencontre le mieux les aspirations de la population. Est-ce le projet de Gabriel Mokia? Nous en parlons avec Serge Onyumbe tout à l'heure.